les amis, alors je suis actuellement en train de tirer les fils électriques dans la maison que je suis en train de construire et je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends donc, pour tirer une gaine électrique dans la maison. Mais avant de vous montrer ça, n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et puis comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison. Je parle de l'électricité mais pas seulement puisque je parle de tous les aspects de la construction de la maison. Alors, quand je tire une gaine électrique, déjà, je ne le fais pas du tout au hasard, évidemment. Alors, j'ai mon tableau, vous voyez, qui va arriver ici. Donc, ici, j'ai la pieuvre, j'ai une partie là des gaines qui arrivent ici. Mon tableau sera ici. Alors, pour tirer les gaines, comment je m'y prends? Je pars du plan. Donc, le plan, le voici. Vous voyez que j'ai fait des plans, en fait, pour les différents réseaux de la maison. Alors, par exemple, ici, vous pouvez voir le plan électrique des radiateurs. Donc vous voyez que sur ce plan là, on a ici le tableau électrique et ici avec les différentes gaines qui partent donc aux différents radiateurs de la maison. Alors vous voyez que en ce qui concerne les radiateurs, en fait, j'ai deux réseaux, deux circuits différents, deux circuits électriques. Et c'est imposé par la norme en fait en réalité, puisqu'on n'a pas le droit de mettre plus de tant de watts sur chaque circuit, je crois que c'est 4500. Et par conséquent, vous voyez que là, ici, j'ai été obligé donc de faire deux circuits pour les radiateurs de la maison. J'ai fait un premier circuit ici qui part donc du tableau et je fais un pontage qui va qui va du radiateur, d'un radiateur qui va être ici, donc qui va se trouver à cet emplacement-là. Bon, c'est difficile d'imaginer, mais ça va être là. Donc un premier radiateur de 1000 watts et un deuxième radiateur de 1000 watts qui va se trouver ici dans la salle à manger. Donc je vais faire un pont entre ces deux radiateurs-là. Donc ici j'ai deux lignes à tirer. Une première ligne ici qui va aller donc du tableau jusqu'au premier radiateur et une deuxième ligne ici de ce radiateur jusqu'à celui-là. Et il y a un deuxième circuit qui va desservir donc le radiateur de la salle de bain, le radiateur d'une chambre, de la chambre 3, le radiateur de la chambre 2 et le radiateur de la chambre 1. Vous voyez qu'à chaque fois je vais faire des ponts. Alors, ces circuits, donc à partir du plan, j'ai récapitulé, j'ai fait une liste que vous voyez ici. Donc là, j'ai la liste de toutes les gaines à tirer pour les radiateurs. Donc vous voyez que ici, j'ai une gaine qui part du tableau et qui va alimenter le radiateur du couloir. Donc il s'agit d'une gaine de type rouge, vert, jaune, bleu de 2,5 mm², puisque c'est la dimension, les radiateurs sont assez gourmands en électricité, donc c'est la dimension de câble qu'il faut. Et après, vous voyez que j'ai la liste de toutes les gaines à tirer, quoi, avec leur emplacement de départ et leur emplacement d'arrivée. Alors, ce que je fais, donc, une fois que j'ai fait ma liste là, donc, par exemple, ici, je sais que je dois tirer une ligne qui va partir du tableau, qui va aller au radiateur du couloir. Donc je mesure, donc il s'agit de cette ligne-là sur le plan qui part du tableau et qui va au couloir ici. Donc je mesure la distance entre le tableau et le radiateur, donc je vais compter 2,50 m puisque la gaine arrive presque assez bas au sol. Je me garde une marge. Et ici, sur le tableau, je prends 2 mètres de hauteur puisque je vais passer en aérien, je vais passer par là-haut. Ok. Et après, je calcule la distance de là à là. Donc, j'obtiens ici, je crois que j'ai une distance de 8 mètres. Donc, il me faut préparer une gaine de 8 mètres en dimension 2,5 mm². Donc, le 2,5 mm², c'est ce câble. Donc, c'est du gros câble. Voilà. Donc, je déroule ma gaine. Je mesure 8 mètres de câble. Et très important, je prépare des étiquettes des deux côtés, parce que si on n'étiquette pas, on ne sait pas à quoi correspondent les gaines. Et comme vous pouvez voir ici, donc j'ai collé une étiquette avec la destination de cette gaine. J'en ai collé une d'un côté, et évidemment il faut coller l'autre de l'autre côté. Il faut qu'on sache des deux côtés à quoi on a affaire. Alors pour faire ça, j'utilise des rouleaux de scotch, comme ça, d'électricien, et un marqueur Stanley, ça va très très bien, voilà. Et après, une fois que donc j'ai coupé ma gaine à la bonne dimension, il n'y a plus qu'à la passer dans le plafond, là, en aérien, puisqu'actuellement, je tire toutes les gaines, le maximum de gaines, par le plafond.
Voilà les amis, donc vous voyez que c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, simplement il faut rien oublier, surtout pas, il faut très très bien étiqueter ses gaines, sinon après ben, ça pose problème, évidemment c'est plus à quoi on a affaire. Et également il faut être méthodique, c'est-à-dire qu'il faut partir d'une liste, on peut utiliser le plan aussi, mais à partir de la liste, à chaque fois qu'on a posé une gaine, il faut la cocher. Il faut la cocher, comme ça on est sûr de rien oublier. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc dites-moi si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Alors moi je fais comme ça, je travaille comme ça, mais bon, peut-être il y a d'autres méthodes de travail. Si vous voulez, vous pouvez on peut en parler quoi, dans le fil de discussion. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un peu la suite des explications donc, sur l'installation électrique de la maison. Alors ça a l'air un petit peu brouillon là, comme ça là, quand on le voit. Mais en fait, rien n'est fait au hasard, hein. Tout est calculé quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc abonnez-vous, cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Et merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.